Déclaration de la SENCO sur la situation des écoles détenant de faux arrêtés. La Coordination nationale des écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, datée du 26 mars 2021, qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés du ministre de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La SENCO apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec des faux arrêtés, nous relevons le fait que plusieurs sont de très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko et Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, qui sont issues de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale, auquel on a donné de faux arrêtés en 1993, il y a donc 28 ans. L'école primaire Monandi dans le territoire de Kaninting Olomami, créée en 1942, à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure. L'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasongolunda, dans le Kwango, créée avant l'indépendance, mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005. Le collège Kinyati, dans le territoire de Massimanima, dans le Kwilu, créé dans les années 60, auquel on a donné 2 arrêtés en 2012 et en 2013, suite au changement de structure dû au développement de l'école. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle. L'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande énormément du temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés. Tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ces systèmes et de nettoyer le fichier du personnel. En attendant la finalisation de cet important travail, la SENCO prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et les salaires des enseignants qui y travaillent. Puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique, intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous savez, en lingala, en quelques mots, Naboku c'est secrétaire général, il y a ministère, il y a enseignement primaire, secondaire et technique. A commis Mukanda, coordinateur national avec l'école catholique.
mpona koyebisa ete bakolongola na liste ya paye, donc ya oyo bafutaka baenseignant, il y a 600, plus de 600 koleka 600 écoles conventionnées catholiques pamba te na baekole wana ndenge balobi ezali kofonctionne lolenge ya mibeko ya leta te na baarete ya lokuta. Yango wana awa mpe bato mingi babandi kosala bacommentaire balobi te na église catholique baekole fictive ezali mingi balingi babebisa réputation. Yango wana tokanisaki na niveau ya secrétariat général kosala déclaration mpona koloba ya liboso te senko azali kosepela mingi na likanisi oyo ya kotia ordre na secteur ya éducation mpona kosukisa makambo oyo ya badocument ya lokuta ezali kotambola na administration ezali likambo mabe mpe na baekole oyo bazali kosala vraiment na ndenge elongobani te na nzela ya mibeko ya leta te. Senko mpe elobi te ezali ayebi mpe kocontribue kopesa expertise na ye kopesa maboko mpo leta mwana polele na makambo mana. Mpona baekole catholique oyo ezali koleka 600 oyo balobi te ezali kofonctionne na ndenge ya mikanda ya elongobani te oyo bakamati décision bakata bango baenseignant baza kosala mosala kuna koleka 6000 bazwa lisusu salaire te. Awa tozwi nsango wana tozwi bainformation na badiocese nyonso elakisi polele te baekole mingi ezali baekole oyo ezali kofonctionne déjà koleka même na ntango ya colonisation na ntango même ya liboso ya indépendance. Yango wana topesaki boko bandakisa na kati ya bandakisa wana na ekole oyo coordinateur na biso oyo na ekole yatangaki eza mpe na kati ya liste wana lokola ekole ezali kofonctionne na ndenge elobani te alors que ezali ekole ebandi déjà banda baindépendance na baekole wana mbula na mbula bazwaka contrôle ya secop. Baekole wana epresentaka bana na batest ya fin ya cycle na niveau primaire comme na niveau ya examen d'état. Yango wana tolakisi polele te ezali baekole fictive te ezali ekole sur papier te ezali baekole oyo soki bakei bakomonaka ezali kofonctionne kobanda bambula na bambula mpe bacadre mingi ya mboka na biso na baministre mingi batanga mpe na kati ya baekole wana oyo lelo baloba te leta ayebi yango te ezali likambo ya kokamwa. Yango donc bazali kofonctionne normalement kasi eza kolakisa na ndenge makambo esalemi ke mosala monene oyo ezali kosenga ntango esalema mpona koyeba me baarete wana lokuta euti wapi parce que baekole eza baekole eyebanaki nani apesaki yango donc ekosenga bamosala ekosenga ntango mingi peut-être même mbula moko mibale. Alors esika te bakata salaire ya baenseignant koleka 6000 mpona baekole catholique na baekole mosusu tembe te eza koleka ya mingi esika te bakata salaire ya baenseignant wana esika te bana baenseignant bakota par exemple na grève eke bana batanga lisusu te. Yango wana senko asengi na bakonzi te mobeko wana oyo bazwi o secrétaire général ya enseignement apesi ya kolongola baekole wana na liste appel batiango nanu na pemene esika te basala mosala na bozindo mpona koverifie pamba te lokola dopesi ndakisa ya boko baekole mingi ezali nango baekole ezali vraiment koremplir bacondition esengeli mpo bana batanga malamu ezali mpona kogarantir droit ya éducation ya bana pamba te soki baaplike décision wana lelo na niveau ya baekole nyonso ezali motu ya mingi koleka 600 ezali kaka ekole catholique soki tokotanga nombre ya bana oyo bazali kotanga na baklasse wana ekokoma bamillion. Alors ezali likambo okoki komema mwa mobulu na mboka malamu bongo bazela basala mosala na malembe toyeba responsabilité ezali wapi. Merci. Les 600 écoles d'ES, plus de 600, il ne s'agit que des écoles catholiques. Il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on doit mélanger avec les autres réseaux,
on serait, je ne sais pas, on parle de 4 000, un peu plus. Là, ça ne nous engage pas. Ce qui nous concerne, je crois précisément, 612 écoles catholiques. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à cela? Un travail de précipitation? Ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est à vous d'aller les poser à eux de vous répondre. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on n'a pas été associé à cette démarche. Si on a voulu rendre cette déclaration publique, c'est à cause de l'intoxication qu'il y a dans les réseaux sociaux où on parle d'autant d'écoles fictives qu'on retrouve dans les réseaux catholiques. C'est pour répondre un peu à ceux-là qui veulent intoxiquer les gens. Mais il est certain qu'on va voir les autorités compétentes à différents niveaux. Comme je dis, là, il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on considère les écoles catholiques seulement, plus de 600, il faut compter au moins plus de 6 000 enseignants touchés. Imaginez si c'était dans les 4 000, on serait dans les 40 000 enseignants, 2 millions. Donc, c'est quelque chose qui peut perturber la paix sociale. Mais nous ne condamnons pas, nous demandons simplement le fait que ce travail a été fait. Bon, il doit y avoir des raisons pour le faire, ça nous ne savons pas. Mais nous constatons simplement que dans ce qui a été fait, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. On a là juste, je passe à la deuxième question, on a relevé là les échantillons à titre illustratif. Mais ce qui est certain, tous les coordinateurs interrogés jusque-là, tous affirment que leurs écoles qui se trouvent dans la liste sont des écoles qui fonctionnent normalement depuis des dizaines d'années. Ce qui nous paraît certain aussi, c'est qu'il y a effectivement de faux arrêtés. Alors le problème maintenant, c'est la responsabilité de qui? Une école qui fonctionne normalement, qui subit chaque année le contrôle de ses COP. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous dites que ce sont de faux arrêtés. On doit savoir qui a donné ces arrêtés-là. Le plus important, mais est-ce que ce sont des écoles vieilles? Parce que les enseignants jusque-là sont payés. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour qu'on ferme ces écoles? Ça, c'est un travail qui demande du temps. Et ce serait imprudent de pouvoir désactiver ces écoles de liste de paye alors qu'il y a déjà des indices clairs que non, c'est la réalité autre. Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas au courant, vous n'avez pas lu quelque part que l'Église catholique compte beaucoup d'écoles fictives en son sein. Deuxième précision, nous n'avons pas constaté qu'on a désactivé. On a reçu une lettre officielle annonçant dans l'immédiat la désactivation. Donc, si ça va être appliqué, ça va être à la fin déjà pris en compte ce mois d'avril ici. Donc, c'était annoncé. Alors, entre-temps, nous avons la certitude de nous avons donné des cas là, des écoles qu'on ne peut pas, donc pour lesquelles il n'y a pas de raison qu'on considère que ce n'est pas viable, parce que ça fonctionne depuis des dizaines et dizaines d'années. Alors, le fait de faire ce point de presse, parce que c'est un problème qui, dans l'opinion, est commenté dans tous les sens. Nous voulons préciser l'opinion et en même temps aussi interpeller, inviter les autorités à la prudence. Donc, je ne vois pas là où vous percevez le problème. Si nous voulons nous dire à l'opinion qui est intoxiquée qu'il ne faut pas suivre cette intoxication, voilà la réalité des choses. C'est tout. Moralité oblige à vous, les journalistes, pour nous avoir écoutés, dans vos commentaires, de dire clairement que contrairement à l'intoxication de la présence des écoles fictives, voilà la vérité qui vous a été annoncée. Si l'État doit sortir l'argent pour les écoles, comme vous avez reconnu, qui n'existent pas en réalité, mais l'État sort l'argent pour ça, je crois que l'IGF a un détail, et puis il me pose la question, est-ce que c'est l'IGF qui a demandé de désactiver les écoles? Non. Ça, je ne saurais pas le dire. Non, non. Donc, je n'attaquerai pas trop le IGF, étant donné que je trouverais normal qu'il vérifie s'il y a des écoles. C'est possible que, je me mets à la place de l'IGF, c'est possible que dans l'esprit de vérifier si les écoles existent effectivement, ils ont vu qu'il y a de faux arrêtés.
Alors le problème, ce n'est pas au niveau de l'IGF. On ne devrait pas, c'est la personne qui a décidé de désactiver. On doit d'abord vérifier, mais de quoi il est question? Sur le gouvernement, écoutez, ce n'est pas l'objet, mais je réponds quand même. Je peux dire simplement ce que j'ai constaté. C'est un gouvernement qui a beaucoup de femmes, ça c'est à saluer. C'est un gouvernement qui a beaucoup de gens qualifiés, qui ont la compétence, ça il faut en saluer. De nouvelles figures qui ne sont pas habituées à gérer la façon qui a été déplorée, ça c'est à saluer. Nous ne pouvons que les féliciter, les encourager à faire mieux et la SENCO est là pour les accompagner.